Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons faire part encore, Seigneur, confirme encore sur l'enlèvement. Et nous allons lire rapidement dans le livre de 1er épître aux Corinthiens, le chapitre 10. Car je ne veux pas que vous ignorez, frères, nos pères ont été sous le nuée, tout en passant au travers de la mer, tout ont été baptisés en Moïse. Tous les nuées et tous les mers, tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils brûlent en effet à un rocher, ils but en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, ce n'est pas plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu. Ce n'est pas un plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leur corps cherchait le dessert. Ces enfants se sont produits pour nous servir. Pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise, comme ils ont eu en eurent. Même ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, dont il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, but, il se levant pour s'amuser, et ne forniquons pas comme les firent certains d'entre eux. Et il en tomba 23 000 liés en un seul jour. 23 000 liés en un seul jour. Ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas nous plus le Seigneur, comme le firent certains d'entre eux. Amen. Comme le fit certains d'entre eux. Et ils y périssent par les serpents et ne murmurent pas comme le firent certains d'entre eux. Ils y périssent par l'extermination. Cela leur arriva pour servir d'exemple et à être écrit pour notre institution. Pour notre institution. À nous qui touchons à la fin, des temps. Ainsi donc que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de ne tomber, ou connu d'intention ne vous aucune des intentions ne vous survienne, et ne survienne qui passait la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Amen. Nous nous arrêtons. 1er aux Corinthiens, chapitre 10. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Nous faisons juste cette petite vidéo vraiment pour vous dire que le Seigneur est avec vous. Jésus-Christ est avec vous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Seigneur, c'est toi qui touches le cœur de tes enfants. Retranche tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance, ô grand Dieu vivant.
Toi, Seigneur Jésus, par ta puissance, tu te manifestes encore et encore. De par les prodiges et par tout ce que tu fais, Seigneur. Toi qui arrives, Père, merci pour tout ce que tu es. Ton sang nous couvre ce message. Tu protèges tes enfants en leur donnant la force et puissance. Tu leur donnes encore le courage et que leur tête, Seigneur, nous tous nous redressons nos têtes vers toi, le Rédempteur, toi qui viens. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avons vu encore, le Seigneur nous a reconfirmé et nous montrait. C'est comme s'il y avait il y avait une fête. Beaucoup de personnes étaient venues à une fête. Certains étaient en train de fêter un anniversaire. Et certains étaient en train de manger juste à côté. Je voyais des bébés, des enfants qui jouaient juste un peu à côté. Et le Seigneur m'avait transporté encore un peu plus loin. Je voyais des personnes en train de marcher dans les rues. D'autres personnes un peu dans une grande ville où les gens se déplaçaient. Il n'y avait que ça. Les gens se déplaçaient. Ils marchaient, ils marchaient. Et ce jour-là, alors, il y a une grande lumière très pure qui a jailli dans le ciel. Qui a jailli très fort dans le ciel. Alléluia, mes frères et sœurs. Et là encore, le Seigneur nous montre qu'il y a eu l'enlèvement. Il y a eu un grand nombre de ces personnes, un grand nombre qui avaient disparu. Tous les bébés qui étaient en train de faire quatre pattes et les enfants qui jouaient, ils avaient disparu. Ceux qui marchaient dans la rue, la moitié des personnes, ils avaient disparu. Et alors, le Seigneur me fit voir après, juste après, comme une grande ville. Alléluia. Comme une très, très grande ville. Le Seigneur me fit voir une grande ville immense avec beaucoup, beaucoup de maisons. Beaucoup, beaucoup de maisons. Une grande ville très immense. Une très, très grande ville. Elle était vraiment belle, ravissante. Le Seigneur me montrait vraiment ça. Alléluia. Et là, je me suis réveillée et j'ai prié. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit de libérer ce message immédiatement. Voilà. Pour nos frères et sœurs et pour vous donner encore force. Soyez fortifiés. Consolez-vous dans la lecture. Le Seigneur est là. Le Seigneur a déclaré, je ne vous ai pas laissé orphelin. Le Saint-Esprit est avec vous. Le Consolateur est avec vous. Regardez dans tous les pays. Partout, la lumière est venue du monde. Ils ont rejeté la lumière. La lumière a été retranchée, jetée du monde. Frères et sœurs, les livres de l'Apocalypse, nous avons annoncé, chanté, nous avons parlé jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez les lire, lisez-le encore, mais fortifiez-vous dans la lecture. Fortifiez-vous dans la prière. Unissez-vous dans la prière. Unissez-vous dans la prière. Unissez-vous dans l'intercession. Frères et sœurs, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Église, le Seigneur arrive. Ne baissez pas les bras. Continuez à prier. Unissez-vous. Restez éveillés dans la prière. Frères et sœurs du monde entier, le Seigneur arrive. L'enlèvement va avoir lieu. Persévérez, s'il vous plaît. Persévérez, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Persévérez à prier. Persévérez à vous unir dans la prière. Laissez tomber toutes les distractions. Laissez tomber tout ce qui encore vous empêchait vraiment de vous consacrer à la prière. Mais unissez-vous partout où vous vous trouvez. Que vous vous trouvez en prière, en voyage, que vous vous trouvez en train d'aller au travail. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, qui que vous soyez. Chrétiens du monde entier, enfants de Dieu. Préparez-vous, Église. Préparez-vous, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Le monde rejette la lumière. Le monde rejette la lumière et la lumière doit partir. Et la lumière doit partir. Unissez-vous. Unissez-vous dans la prière. Unissez-vous, fortifiez-vous encore dans la prière. Le Seigneur arrive. Non pas un autre nom donné, mais Jésus-Christ arrive. Fortifiez-vous, unissez-vous dans la prière, frères et sœurs. Unissez-vous dans la prière. Lisez sans cesse. Si vous voulez relire encore, ce sera dans les premiers épîtres aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, verset 10. Tout le verset 10, il faut le lire en entièreté. Le Seigneur laisse un message là, le Seigneur laisse un message. Le Père dit, lorsque vous verrez tout ceci arriver, redressez la tête. Lorsque vous entendrez toutes ces choses, redressez la tête. Prenez garde à ce que vous entendez, vous voyez. Que rien ne vous refroidit, mais au contraire, redressez la tête. Accrochez-vous à Jésus, car voici venu le moment où vous allez vraiment comprendre qui est ce maître divin. Voici venu le moment où vous allez vraiment comprendre qui est ce maître divin. Seigneur Jésus-Christ arrive pour chercher ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ arrive pour chercher ses enfants, mes frères et sœurs. Parce qu'il nous confirme encore l'enlèvement. Et encore, c'est pas parce que ça met un mois. Vous voyez, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Le Seigneur confirme et confirme. C'est rapproché, mes frères et sœurs. Alors à vous maintenant de vous lever dans la prière. À vous de vous lever dans la prière. Pardonnez, faites du bien, mettez de l'ordre dans vos vies. Faites rapidement tout ce que vous avez à faire, frères et sœurs, dans le monde entier. S'il vous plaît, gardez Jésus vivant. Quel que soit ce qui décide, vos présidents, vos ministres, gardez Jésus vivant. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes enfants de lumière. Ne permettez pas que cette lumière s'éteigne. Mais le Seigneur a dit, le Seigneur a annoncé toutes choses à venir. Vous serez haïs de tous. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous. À cause de qui? À cause de mon nom. Gardez-moi vivant, gardez-moi ferme. L'évangile a touché le monde entier. L'évangile a touché le monde entier. L'évangile est allé jusqu'aux confins du monde. Il est temps de se réveiller. Pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, il est temps de se réveiller. Jésus-Christ arrive. Il est temps de se réveiller. Jésus-Christ arrive. Restez braves et courageux. Persévérez à annoncer l'évangile. Persévérez, frères et sœurs. Persévérez, ne baissez pas les bras. Jésus-Christ vous aime et le Seigneur arrive.
Il alerte encore et il donne des messages sans cesse à ses enfants. Disons, je vous aime, restez braves et courageux, persévérez et gardez-moi vivant. Parce que je viens, parce que je viens. Persévérez, le Seigneur arrive. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Ne baissez pas les bras dans son amour. Ne baissez pas les bras, frères et sœurs, mais redressez la tête vers le haut. Le Seigneur arrive. Shalom, paix et grâce à vous, frères et sœurs. Restons dans la méditation, l'intercession. Intercédez sans cesse à tous les saints, les sentinelles. Soyez braves et courageux. Gardez vos positions, sauf si le Seigneur vous demande de vous déplacer. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Restez connectés au Saint-Esprit. Restez connectés au Saint-Esprit. Restez connectés au Saint-Esprit dans la pureté, la sanctification, le dépouillement, la sainteté, la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ arrive et il vous aime infiniment. Courage, soyez braves et courageux partout où vous vous trouvez. Un grand shalom à vous. La paix du Christ est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Soyez braves et courageux. Redressez la tête et priez sans cesse. Priez sans cesse. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus vous aime infiniment. Soyez courageux. Soyez courageux. Méditez. Regroupez-vous et priez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Le Seigneur est avec vous. Un grand shalom à vous tous.